Source de matière végétale, la matière verte, la matière brune. Aquavie, la jeune maman se sert de la matière verte pour nourrir ses chèvres matin et soir. Le lendemain, elle ramasse la digestion des chèvres qu'elle apporte au compostage. La petite sœur d'Aquavie s'approvisionne en matière verte et l'apporte directement au compostage. Asiba, la belle-sœur d'Aquavie, ramasse la matière brune dans les champs et la porte à son tour au compostage. La communauté utilise ces trois composants pour fabriquer le compost avec lequel elle traite le jardin afin d'avoir une bonne culture pour une bonne ration alimentaire. Les déchets produits dans les ménages s'utilisent pour le compostage. Ainsi se situe l'élevage de chèvres dans un système d'agriculture intégré et durable au Bénin, dans la commune de Pomancé, département de l'Atlantique. De l'élevage, il te faut faire de l'ensilage. Ce matin, on va conditionner le grand champ de 10 pieds acier. J'espère que ça va pas mouiller, sinon on va s'entroquer. Dans cette commune, précisément dans les villages de Runtung, Wedro, Pago, les femmes s'adonnent à l'élevage de chèvres et au maraîchage. Pomancé fait l'objet d'une surexploitation du plan d'eau entraînant une réduction des réserves halieutiques. Les pêcheurs et leurs familles sont en difficulté économiques. Leurs femmes sur place, parce qu'elles ne pourront pas aller en exode, subissent plus les difficultés et sont plus affectées. Elles possèdent des savoir-faire traditionnels qui ne sont jamais valorisés. Les analyses de CRIPAD rejoignent les propos de l'ONU Femmes selon lesquels les effets des changements climatiques affectent tout particulièrement les femmes et les filles. Alors, CRIPAD a initié un programme global de développement durable qui consiste à éviter la surexploitation des milieux naturels et à assurer l'autonomisation des femmes. Elles sont installées dans un système d'agriculture intégré associant le maraîchage et l'élevage de chèvres. Les femmes sont accompagnées et mises au cœur d'un système de formation participative incitant la diversification des activités génératrices de revenus pour une reconversion économique. Selon le mode d'économie circulaire, les déchets de la production animale alimentent le compost qui remplace les engrais chimiques. Les déchets de la production végétale servent en partie à l'alimentation animale. Donc, chaque femme vient avec les fientes de ses moutons. On met les fientes ensemble. Donc, on met la matière brune plus la matière verte. On met les deux ensemble sur le sol jusqu'à une certaine hauteur donnée. Après, on met les fientes de mouton sur ça. La hauteur de la matière verte plus brune doit être la même chose que la hauteur de la matière animale. Donc, on fait cette superposition. Après avoir mis la matière animale, on arrose suffisamment pour que les fientes de mouton qui sont souvent secs puissent être un peu mouillées. Après ça, on remet la matière verte plus brune jusqu'à ce que toutes les fientes finissent. Donc si toutes les digestions des animaux finissent, on coupe ce tas de compost par les feuilles de palmier. Après chaque mois, on fait le retournement du compost. En voulant faire le retournement, on fait d'abord un autre tas de compost. Donc, premier mois, deuxième mois, troisième mois, jusqu'au troisième mois, le premier tas de compost est déjà mûr. Donc, avec une balance, on partage de façon équitable à toutes les femmes. Donc, toutes les femmes reçoivent une partie du compost mûr.
et elles vont l'utiliser dans leur jardin communautaire ou dans leur jardin individuel. Ou soit si elles ont des fruitiers à la maison, elles peuvent utiliser ce compost pour pouvoir donner plus de vigueur au plan qu'elles cultivent. La présente action de reconversion économique est essentiellement axée sur l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette action fait d'elles non seulement les principales bénéficiaires, mais les place au cœur d'un système de formation participative leur donnant l'aptitude de s'adapter aux effets pervers du changement climatique. Ces femmes sont à la fois apprenantes et actrices au cœur du système de formation participative. Elle identifie et divulgue les techniques innovantes à travers les essais individuels et les réunions de suivi. Elles produisent selon les techniques durables minimisant les pertes intermédiaires. Sur plus de 120 femmes appartenant à ces groupements qu'encadre CRIPAD dans la commune de Pomassé, 37 parmi les plus engagées sont installées en micro-entreprise d'élevage de chèvres. L'activité d'élevage de chèvres a commencé par une phase collective menée par 3 groupements de femmes. CRIPAD, appuyé par ses partenaires, a pris en charge la construction de 3 enclos collectifs. 18 chèvres génitrices ont été mises à la disposition à raison de 6 par groupement. Ce fut le début d'une initiation progressive d'environ 80 femmes des groupements aux techniques plus organisées d'élevage de chèvres par une diversité de techniciens. Animé par le souci de contribuer à l'amélioration du niveau de vie des villageoises et leurs familles, CRIPAD a initié la phase individuelle. 37 ont été sélectionnés des 80 environ formés. Chacune d'elles est disposée avec leur apport en nature d'un enclos individuel et de 4 chèvres génitrices pour leur permettre de débuter leur micro-entreprise d'élevage. Au total, 37 enclos ont été construits et 148 chèvres génitrices achetées. Un vétérinaire de la cellule locale de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA se charge du suivi et contrôle sanitaire. Un système de compostage communautaire a été initié, rassemble les femmes bénéficiaires autour de la réalisation collective de compost à base, bien sûr, des déjections des chèvres et des matières végétales brunes et vertes. Les bénéficiaires sont aussi les pêcheurs qui seront reconvertis ou aideront les femmes au lieu de choisir les autres. Les écoles et universités d'agronomie locales et étrangères bénéficient du projet par l'accueil en stage des étudiants en agronomie tropicale. Les présentes actions de CRIPAD visent, tout comme le recommandent les ODD, à faire plus et mieux avec moins, accroissant les gains socio-économiques et réduisant l'utilisation des ressources. Que l'agriculture fait partie de notre culture, que serait l'horizon sans les exploitations?